Un courriel vous annonce qu'on vous a filmé alors que vous regardiez de la porno sur un site Internet et on vous affiche même votre vrai mot de passe dans le courriel. Ouais, courriel qui dit « T'as été sur un site porno ». Si on se fie aux statistiques, pas mal tout le monde. On vous annonce que vous avez été filmé alors que vous étiez sur le fameux site en question. Pas sûr qu'on a envie que le monde nous voie la face pendant que... Hein? Et s'il n'y avait pas une véritable preuve, on dirait « Bah, on s'en fout ». Et là, on lit le courriel et on voit son propre mot de passe. Un mot de passe réel qu'on utilise ou qu'on a déjà utilisé. Dans le raffinement au fil du temps, parfois c'est même aussi votre numéro de téléphone qui est affiché. Les fraudeurs, dans l'ultime raffinement, réussissent même à l'occasion à camoufler l'adresse de qui envoie le courriel pour la remplacer par votre adresse de courriel, ce qui vous laisse dans l'impression que, à foi, c'est un courriel qui vient de mon courriel. Est-ce que là, ils ont réussi à prendre contrôle de mon courriel? On va tout démêler ça si vous voulez. Bon, on repart dans l'ordre. Logiquement, comme je le dis, hein, si on se fie aux statistiques, c'est vrai, vous avez été voir de la porno. C'est votre vrai mot de passe. Peut-être même votre vrai numéro de téléphone. Est-ce qu'ils ont réellement filmé, parce que la menace, elle est là, hein, vous avoir filmé pendant que, petit plaisir solitaire, menace de diffusion de la vidéo où on paie la rançon pour que les images ne soient pas diffusées. Donc oui, logiquement, vous avez probablement été voir de la porno. À la rigueur, même, je vous le souhaite. Deuxièmement, c'est votre vrai mot de passe. C'est votre vrai numéro de téléphone, mais les fraudeurs ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ont cette information-là, mais ils n'ont pas la vidéo. Parce que c'est ça la crainte de faire diffuser une vidéo de soi. Il faut savoir que régulièrement, quand on s'inscrit sur différents sites web à gauche, à droite, on laisse notre adresse courriel. On laisse un mot de passe pour se brancher. Parfois, on se branche même avec son téléphone, avec les applications maintenant. Et certains sites web sont victimes de failles de sécurité et toutes les données sont volées. Donc, c'est pas vous qui êtes hacké. Ah non, c'est le site web, là, de petites annonces, de rencontres, de peu importe, auxquelles vous étiez inscrit. Bien là, eux ont eu leurs données compromises. Ces données-là sont mises en vente sur le dark web pour une poignée de cachots. Les fraudeurs achètent des listes et avec ces listes-là, font des tentatives de fraude. Donc là, les fraudeurs achètent des listes qui sont des vraies adresses courriel avec des vrais mots de passe. Puis au lieu de tenter de se loguer sur des comptes, non, les snoros, ils envoient un courriel en disant « Hey, toi, mon François, nanana, ton mot de passe, mais... » Donc, le mot de passe, c'est le vrai, c'est votre vraie adresse courriel, c'est votre vrai numéro de téléphone, mais non, heureusement, ils n'ont pas cette fameuse vidéo. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Ben, j'ai un petit devoir pour vous. Dans la chronique juste en bas, on vous a mis un lien vers une chronique qui vous parle d'un site web qui s'appelle Have I Been Pwned? C'est un outil web qui vous permet d'entrer votre adresse courriel et on vous sort la liste des endroits où ce courriel aurait été compromis. Ça va vous donner envie de faire le ménage de vos mots de passe et, parlant de mots de passe, c'est aussi l'occasion de passer en mode avoir des mots de passe extrêmement sécuritaires. Donc, dans les liens juste en dessous, on vous dirige vers un gestionnaire de mots de passe où vous pourrez passer enfin à avoir un mot de passe différent pour chacun de vos comptes. Mais voilà, pour ceux qui ont ou avaient peur, ont-ils vraiment une petite vidéo de cette face-là? La réponse est non.